Juste si j'avais été sensibilisé à ça auparavant, ça aurait amélioré toutes mes relations interpersonnelles. Me rendre vulnérable à quelqu'un, c'est lui dire explicitement « je te fais confiance ». On s'attend pas à ce qu'un homme démontre ses émotions autant de façon verbale, dans le sens qu'il les exprimera pas, que de façon physique, de par son langage corporel. Dans une culture qui nous a dit que les hommes, leur rôle, c'était un peu de se bâtir soi-même, de combattre le méchant, puis de séduire la femme. Est-ce qu'un homme peut être vulnérable? Et si oui, est-ce qu'il peut démontrer cette vulnérabilité en société? Puis de se rendre vulnérable, en fait, c'est une des plus grandes difficultés, surtout avec d'autres hommes, de faire comme « Hey, check, ça va pas bien ». Ça demande déjà une vulnérabilité face à soi-même, à se dire « Ok, ben mon idéal de masculinité est peut-être pas ce que je suis moi ». Puis déjà là, il y a comme un petit inconfort qui peut se placer là, puis c'est juste d'être transparent avec soi-même déjà, puis d'être un peu son propre meilleur ami, puis de faire comme « Ok, parfait, mais comment je navigue là-dedans ». Pourquoi est-ce qu'on voit la vulnérabilité négativement quand c'est un homme qui en parle ou encore qui la démontre au niveau de notre société? En fait, notre société, même si elle est rendue plus loin en 2021, a quand même des stéréotypes masculins très ancrés qui ont encore des répercussions aujourd'hui chez les hommes, puis même chez leur entourage. En tant que citoyen ou citoyenne, est-ce qu'on prend conscience des effets négatifs que la socialisation masculine peut avoir, soit sur l'homme en général ou encore sur sa santé mentale? Un des effets négatifs de la socialisation masculine, c'est entre autres que l'homme a intégré l'idée qu'il devait être autonome. D'une certaine façon, on peut voir ça d'une façon positive, sauf que l'effet négatif là-dedans, c'est que l'homme n'aura pas tendance à aller chercher de l'aide parce qu'il veut vraiment continuer à avoir cette image-là d'être autonome. Il faut se dire qu'on n'a pas besoin des autres, c'est le self-made man. Ça va être autant toxique, voire plus à nous-mêmes, mais après, c'est clair qu'on renvoie cette toxicité-là vers les autres dans nos autres relations. Puis après ça, on se rend compte que les relations sont pas là pour nous supporter comme on le souhaiterait. Fait que c'est un cercle vicieux. T'sais. Un des effets négatifs pour l'homme de ne pas aller chercher d'aide, donc de vouloir faire toutes les choses par lui-même, c'est qu'il va accumuler des difficultés. Pourquoi il va les accumuler? Parce que, d'une part, il n'y a pas tous les outils pour régler tous les types de problèmes qui peuvent surgir. Puis le fait qu'il n'y ait pas ces outils-là, lui, il va quand même essayer de solutionner ces difficultés, mais il n'y arrivera pas nécessairement ou il va y arriver seulement partiellement. Et ça va occasionner d'autres difficultés qui vont s'accumuler pour devenir une situation de crise. J'ai demandé de l'aide d'un professionnel, ça m'a tout pris, là. Ça a été extrêmement difficile. Par moi-même, à un moment donné, je sentais que j'avais atteint le fond, là, puis que c'était ça ma dernière solution. Ça passe sous sa casse un peu. Là. Je me suis dit, là, ça va plus. Là, j'ai officiellement perdu le contrôle. Je suis rendu trop loin pour que je puisse m'en sortir par moi-même. J'ai besoin d'aide. Que j'ai attendu aussi longtemps avant d'aller chercher cette aide-là, tu sais. Ça devrait tellement être un réflexe normal, puis pourtant, ça me semblait être une montagne à l'époque. Là. La difficulté d'aller chercher de l'aide pour l'homme peut être aussi en lien avec une hésitation. Peut-être qu'il a le goût d'aller chercher de l'aide, mais qu'il a peur d'être jugé, il a peur de ne pas être cru. Il a peur aussi de ne pas être pris au sérieux. Puis ça, autant au niveau de son entourage qu'avec des professionnels. Ça fait que j'ai attendu de creuser encore un peu plus profondément avant d'aller chercher de l'aide parce que je me disais, je vais me faire rire de moi. Là. J'ai aucune raison de pas aller bien. Là. Je me sens déprimé, que je me sens anxieux, que je me sens ci, que je me sens ça, alors que j'ai l'impression d'avoir tout pour moi. C'est vraiment quelque chose qui m'a je dirais pas de nuit, là, mais tu sais, c'est cette conception-là, tu sais, que mon apparence physique puis ma situation familiale ou relationnelle
comme soit un facteur de protection, comme ça, de me dire genre, non, non, j'ai pas le droit de me sentir mal si ça va aussi bien dans ma vie, tu sais. Moi, je me suis rendu compte, après lui avoir parlé, que ce qui a été le plus difficile, c'était pas de lui avouer tous ces sentiments-là que je ressentais, mais c'est le fait que ça faisait aussi longtemps que je me sentais comme ça, puis que j'en avais même pas parlé. Lorsqu'un homme décide d'aller chercher de l'aide, souvent, il va avoir passé au-delà de ses peurs, mais il va être vraiment en situation d'urgence. Il va avoir besoin d'une aide immédiate parce que, justement, les difficultés vont s'être accumulées, puis ça va créer chez lui une situation de crise. Parce que je me suis présenté, dans le fond, comme au service de détresse de l'université. Là, c'était à ce point-là. Tu sais, j'ai pas appelé, oui, bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous. Là. J'étais parti de chez moi à pied, je me suis rendu à la clinique médicale de l'université, puis j'ai dit comme ça va pas, faut que je vois quelqu'un. Là. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas de sentiments, qu'on peut pas être vulnérable. En tant qu'être humain, c'est normal de pas être capable de tout faire. On n'a pas tous les mêmes capacités. Donc, c'est normal aussi que certains problèmes soient plus difficiles que d'autres. Être autonome, dans ce cadre-là, c'est non pas de résoudre tout, c'est aller chercher des compétences qu'on n'a pas ou encore des outils qu'une personne connaît pour résoudre un problème qu'on ne sait pas comment résoudre habituellement. Mais je trouve que dans les derniers 10 ans, mettons, là, tout ce qui est santé mentale des hommes, la vulnérabilité des hommes, la sensibilité, puis les stéréotypes associés à ça, ça a vraiment changé. Ces insécurités-là, qu'est-ce que les gens vont en penser, puis quand on en parle, finalement, on remarque souvent qu'on reçoit une énorme dose d'amour, puis une énorme dose d'ouverture, puis je pense que c'est de faire le premier pas souvent qui est difficile, mais une fois que cette habitude-là est enclenchée, parce que tout le monde, tous les hommes là, ont des insécurités, puis tous les hommes ont le souhait d'être vulnérables, puis comprendre plus tard que le jugement des autres est souvent nourri par leurs propres insécurités. On définit souvent le courage, pas comme l'absence de peur, mais comme la capacité à surmonter sa peur. Mais pourquoi est-ce qu'on définirait pas la force comme pas comme l'absence de vulnérabilité, mais comme la capacité à surmonter ses vulnérabilités?